Est-ce que tu as déjà remarqué que peu importe ce que tu fais, c'est impossible de sortir de ce moment présent. Peu importe à quel point tu cours vite, peu importe à quel point tu penses fort, peu importe à quel point tu es occupé, il n'y a strictement aucun moyen de sortir de ce moment présent qui prend place en la conscience. Même si tu penses très fort au passé ou au futur, tout prend place dans ce moment, ici présent. Et tout le temps, tu as le bruit d'une moto qui arrive et il repart dans la conscience. Tu as une pensée qui arrive, joyeuse, et après elle repart dans la conscience. La conscience est derrière tout, toujours. Il n'y a aucun moyen d'y échapper. La conscience vit dans le moment présent, elle est sans dimension. Et bien plus que le fait qu'il n'y ait rien d'autre que ce moment, c'est que ce moment, il est toujours neuf, il nous échappe toujours des doigts. C'est impossible de l'attraper. À partir du moment où tu es conscient d'une pensée qui est arrivée, le moment est déjà passé. Dès que tu es conscient d'un bruit qui arrive, le bruit il est déjà passé. C'est impossible de s'agripper au moment. C'est neuf tout le temps à chaque instant. Dès que tu es conscient de quelque chose, c'est déjà passé. C'est comme une danse, vraiment. Tu peux pas vraiment arrêter et dire la danse. Voilà, là c'est toujours en train de bouger. Et si tu te laisses porter dans ça, que tu réalises vraiment ça, alors tu es vraiment dans cette danse, mais tu peux pas vraiment y réfléchir, y penser. Parce que dès que tu y as pensé, c'est déjà passé. Donc tu te laisses juste après bercer dans le flot. Et tu pourrais te dire, mais en fait on vit dans une certaine prison, on est enfermé dans le moment présent. Et c'est la beauté de la chose, c'est qu'en fait la prison, c'est quand on pense qu'il y a un futur et un passé, qu'on va avoir ce qu'on veut dans le futur, ou bien trouver quelque chose, une clé dans le passé. Mais de réaliser que c'est impossible, ça ne peut pas arriver. Donc après la prison, c'est plutôt la prison mentale, de se dire que dans le futur, je vais trouver la paix, car par nature, le corps humain, tout ce qu'il cherche, c'est la paix et le bonheur, rien d'autre. Si tu regardes derrière tous tes buts, tous tes désirs et tout ça, tout ce que tu veux, c'est du désir et surtout de la paix. C'est du bonheur et surtout de la paix. Il n'y a absolument rien d'autre. Le fait que tu sois agité, que tu aies des désirs, c'est parce que tu n'es pas en paix et tu penses que quand tu auras ce désir, tu trouveras la paix. Ce qui va arriver pendant un court instant, avant de repartir. Donc la vraie prison, c'est la prison mentale. Parce que si tu as compris qu'il n'y a que ce moment qui existe, cette conscience qui est toujours derrière, sereine, calme, toujours à accueillir cette danse, toujours être, toujours là. Peu importe à quel point tu t'identifies au petit jeu dans la tête qui est agité, la conscience observe sereinement, toujours. Mais le petit jeu, il pense que non, c'est quand j'aurai ça dans le futur que ça ira mieux. Alors derrière, tu as toujours cette conscience qui observe tranquillement. Donc si tu réalises ça, tu vois que la paix est à chaque instant. Il suffit de le réaliser, il n'y a rien d'autre que ce moment, impossible. Tout est là. Ta vie se résume à un ensemble d'intensités qui viennent sur cet écran, qui viennent en toi, la conscience. C'est tout ce qui se passe. Ces intensités viennent, repartent, mais même quand elles viennent, c'est toujours la conscience qui est. Peu importe ce qui se passe, c'est toujours la conscience qui vit dans le moment présent. Il n'y a que ça.
qu'il y ait du stress qui arrive dans le corps, c'est pas grave, c'est une intensité, ça va repartir. Qu'il y ait un bruit que t'aimes pas vraiment, c'est pas grave. Après, c'est ça le truc, c'est que t'arrêtes de dire j'aime pas. Tu restes juste curieux. Il n'y a plus vraiment à dire j'aime pas, parce qu'il n'y a qu'un seul moment. Donc reste juste curieux de la danse. Si tu dis j'aime pas ça, t'es en train de dire j'aime pas la vie, j'aime pas. T'es en train de te faire du mal à toi-même. Même si tu penses que c'est extérieur, c'est pas que je m'aime pas moi, c'est que j'aime pas ce truc qui est là-bas, mais c'est la même chose. À partir du moment où tu dis j'aime pas, t'es anti-vie. Il n'y a aucune sagesse là-dedans. Au lieu de ça, sois curieux des choses. Parfois, par exemple, tu peux manger quelque chose, boire quelque chose, et aujourd'hui, il y a des goûts qui sont peut-être un peu plus amers, un peu plus relevés et tout ça, mais au lieu de réagir que ça j'aime pas. Sois juste curieux, vois l'expérience, vois les intensités qui se présentent, et après qui repartent. Et pareil avec tout, il y a un bruit que t'aimes pas, en quelque sorte. Sois curieux du bruit, sois curieux de ce que ça crée dans le corps. Sois curieux de cette danse. Et quand t'es curieux de cette danse, t'es la conscience, t'es le silence. Et plus tu gardes cette curiosité, plus t'es en paix. La conscience est la paix que l'agitation, la danse, le petit moi recherche. Donc reste curieux de tout. Du stress arrive, t'en es curieux. De l'énervement arrive, t'en es curieux. La nostalgie arrive, t'en es curieux. Tu l'observes, t'essaies de comprendre le mécanisme, comment ça fonctionne. Mais tu t'y identifies pas. Tu t'identifies plutôt à la conscience parce que tu réalises que c'est la plus profonde des sagesses. C'est ce qu'il y a derrière tout et tout le temps. Peu importe le lieu, peu importe quand. Peu importe qu'on soit l'année 500, l'année 3200. C'est ce qu'on appelle une sagesse profonde, c'est que c'est tout le temps là. Ce corps va danser, ce corps va mourir. Ça change rien, la conscience est toujours là, c'est la même conscience, la même conscience qui a des corps. Donc toi la conscience, tu n'es pas ce corps. Tu as un corps. Réalise-le plutôt comme ça. Tu n'es pas ça. Tu sais même pas comment ça fonctionne. Tu sais même pas les pensées qui vont arriver. T'es pas ça. T'es ce qui observe derrière. Donc réalise que si t'es pas ça, mais la conscience a ça. A ce corps, elle peut observer, elle peut être curieuse de l'expérience humaine. Mais dans le fond, personne n'est humain. Il n'y a pas d'entité derrière, c'est une danse. T'as des humains qui dansent, mais il n'y a personne derrière. L'humain est comme il est, avec sa perception, avec ses pensées qui arrivent, mais tout se fait tout seul. C'est une longue chaîne de cause et effet, mais la conscience ne vit pas dans le cause et effet, c'est la source de tout.
C'est pour ça qu'il n'y a pas à s'inquiéter, tout. Que ce corps soit là ou pas, tout prendra toujours place en toi, en la conscience. On est tous la même chose, c'est tout. Tout prend place en la conscience et rien d'autre. Tu t'identifies à quelque chose et pourtant tu sais au fond de toi que t'es pas ça. La conscience passe à travers ce corps, donc on est tout le temps avec, donc on est intime avec ce corps et esprit. On est avec, temporairement. Mais même si tu es avec tout le temps, au bout d'un moment, l'illusion elle se brise. C'est pas parce que tu es quelque chose avec tout le temps que c'est vraiment toi. C'est comme si on te mettait un casque de réalité virtuelle sur la tête. Tout ce que tu vois, c'est le film. Mais t'es l'écran. Une fois que tu comprends que t'es pas ce corps, mais que tu as ce corps, alors t'en prends soin, tu fais au mieux, tu fais que la communauté, tout se passe bien. Et c'est ça qui aide, parce que si tu regardes tous les mouvements destructeurs, toute la souffrance qui existe dans ce monde, elle existe uniquement parce qu'on croit qu'on est vraiment ce corps. Et après on réagit à tout, et on est tout le temps sur le qui-vive, et on est tout le temps emprisonné à se dire « Ah mais la paix d'esprit, ça sera quand ça sera comme ci ou comme ça ». On est tout le temps dans un monde qui est totalement agité. Et c'est ça le paradoxe, c'est qu'on croit que de dire qu'on est conscience et pas le corps-esprit, c'est un peu olé olé, c'est pas du concret et tout ça. Alors qu'en réalité, c'est qu'on reprend notre vraie essence que d'un coup, il y a tout l'amour, la paix, l'entraide. Quand tu es en paix, tout ce que tu veux aider, c'est ce qui t'entoure. T'es pas contre. Alors que quand tu es absorbé par tes rêves, que tu vas accomplir ça, et que tu es totalement identifié à ce corps, tu es dans un monde de dualité, il n'y a plus vraiment d'entraide. C'est tout par rapport à toi, par rapport à tes buts. T'es pas en paix, t'es agité. Et rien n'empêche d'avoir des buts, d'avoir des rêves, mais c'est juste de pas penser que ce but, ce rêve t'amènera à la paix d'esprit. C'est que ça dans le fond. Parce que la pensée, c'est un outil créateur. Le seul problème, c'est quand la pensée, ça devient le petit jeu. Et que ce petit jeu dit le bonheur, la paix d'esprit là-bas. C'est que ça. Après tout le reste, la pensée, tu peux la célébrer, tu peux créer, tu peux réfléchir à comment mieux organiser la communauté, mieux organiser même ton espace où tu habites et tout ça pour essayer de créer une certaine harmonie, ou va t'amuser avec ces choses-là, mais c'est juste que dans le fond du fond, l'harmonie, elle est vraiment déjà à l'intérieur. Si la paix est déjà à l'intérieur, tout le reste, c'est une célébration, c'est... Peu importe à quel point le film est agité, peu importe à quel point ce corps peut être agité, peu importe à quel point l'extérieur peut être agité, l'écran ça le fait pas bouger. Peu importe à quel point le film peut être noir, l'écran ça le fait pas bouger. Peu importe à quel point le film peut être joyeux, l'écran ça le fait pas bouger.
Donc réalise que cette conscience, elle est toujours neutre, peu importe ce qui se passe. Et que ça transpire la paix, la légèreté et tout ça. Là. Donc la joie, là, le bonheur, c'est notre essence. Il n'y a pas besoin de réfléchir à ça, c'est notre essence. Par contre, quand tu souffres, que tu batailles avec toi-même, c'est que tu es sorti du chemin, tu es sorti de ton essence. Donc c'est que ça. Donc une fois que tu réalises ça, laisse-toi bercer, prendre dans la danse du silence. Tout est là, c'est tout ce qui existe. Il n'y a rien à enlever de la vie, il n'y a rien à ajouter à la vie. C'est une célébration. Tout ce que tu cherches est déjà ici. Merci.